Je pense qu'au début, le destin m'a été imposé quand même, parce que quand vous avez 11 ans et qu'on vous dit il faut tout quitter du jour au lendemain de votre maison, en ne prenant même pas la petite poupée à laquelle vous êtes attaché depuis votre naissance, et en quittant votre pays sans avoir la certitude d'y retourner, et qu'on vous met entre les mains d'un passeur pour traverser un pays, etc. Et puis voilà, de vivre dans un autre pays. Donc je pense qu'on a décidé pour moi. Mais après, je pense aussi que les grandes décisions de vie comme ça, ou les moments où vous allez puiser ce qui est le plus profond en vous, de capacité et de volonté et de survie en fait, je pense qu'on devient forcément le maître de son destin. C'est-à-dire que comme j'ai vécu la mort de très près, pendant des jours entiers en traversant ces montagnes, comme je vis la mort depuis toutes ces années en perdant à chaque fois des êtres chers, etc., et ces guerres, je pense que par la force des choses, je deviens maître de mon destin. C'est-à-dire que je n'accepte pas qu'on décide pour moi et que je décide, voilà, pour dire que si j'en suis là et que je suis vivante, c'est que c'est bien pour quelque chose, donc au moins que ça serve. La vie est très courte, vous savez, on passe vraiment voilà, très peu de temps finalement, même si on vit jusqu'au bout, on passe quoi, 80-90 ans sur cette planète, c'est rien. Donc prenons notre destin en main et faisons quelque chose, pas pour marquer l'histoire, c'est pas du tout ça, j'ai pas cette prétention, mais au moins pour se sentir utile dans ce passage, sinon ça n'a pas de sens. Je trouve c'est très compliqué la situation des femmes au XXIe siècle aujourd'hui. On a l'impression qu'on en parle beaucoup, on a l'impression qu'on fait des choses, mais quand vous prenez les chiffres, tout simplement, en fait, on en est au même point. On a décidé en 2000 qu'en 2020, on allait éradiquer l'analphabétisme dans le monde pour les femmes. On est toujours au même niveau. On a décidé que ce qu'on appelle les objectifs de développement 2020, qu'en 2020 on avait éradiqué les maladies qui tuaient les femmes, etc. Aujourd'hui, moi je reviens d'un pays où, dans les chiffres des Nations Unies, on nous appelle le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes. On a les chiffres de mortalité infantile les plus élevés, les chiffres de mortalité à l'accouchement les plus élevés, et rien qu'avec du préventif, on peut éviter ça. Et ça, c'est le pays que je défends, et là où j'ai envie de construire des écoles, où je fais des écoles et des centres d'éducation à la santé, où je ne suis pas beaucoup aidée, parce que malheureusement, vous savez très bien qu'on est un phénomène de mode, et il y a beaucoup de malheurs aujourd'hui, donc l'Afghanistan, on est en train de le zapper un peu, on est dans une culture de zapping, il y a d'autres malheurs. Et le pays dans lequel je vis, qui est la France, qui est l'Europe, en fait le monde, voilà, je me sens une citoyenne du monde. Quand vous prenez le cas des femmes dans le monde, on sent aussi qu'on est quand même très fragile, on est très précaire, notre situation. À chaque fois, on revient sur nos acquis. Tout ce qu'on a, on s'est battu pendant des années, c'est très fragile. Et c'est que pour les femmes. Et là où moi, j'ai l'impression que mon combat est gagné, c'est quand les hommes prennent conscience de ça et qu'ils s'approprient ce sujet-là. Là, on a gagné. Ça veut dire qu'on devient un sujet de la société. C'est-à-dire qu'on en est au même niveau. Mais pas que ça soit notre préoccupation. Moi j'aime quand c'est un papa qui me demande de construire une école parce que ses petites filles ont une école dans ce village. J'aime quand c'est un papa chef d'entreprise en France qui me dit depuis que j'ai ma fille, je prends conscience qu'en fait mon directeur financier et ma directrice ne touchent pas le même salaire. Et je me dis que si c'est ma fille dans 20 ans, ça m'embêterait beaucoup. Donc j'aime quand ça vient aussi des hommes, et cette prise de conscience des hommes, c'est ça qui nous fera avancer. Mais on n'en est pas encore.